Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens à nouveau vous parler de l'amour. Je suis un peu dispersé dans le cheminement de mes vidéos, ceci étant, l'été propice aux rencontres, au bouleversement intérieur parfois. Et un peu comme à l'adolescence, on a des coups de cœur dans l'été, dans les périodes estivales, des amours de vacances, des amours de jeunesse qui remontent. Et à toute période, on peut parfois rencontrer quelqu'un et on se pose un milliard de questions. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et que les sentiments arrivent, on va chercher la réciprocité. Est-ce que la personne que l'on a rencontrée, elle aussi éprouve des sentiments à notre égard? Est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce qu'on va dans le même sens? Est-ce qu'on se correspond? On se pose plein de questions. Le cœur nous bouleverse, les émotions arrivent et le mental vient foutre le bordel et vient poser un milliard de questions. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que c'est l'amour de ma vie? Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? Et la chose que l'on fait tous, en règle générale, c'est d'aller chercher les points communs. On va toujours faire un focus sur tout ce qui fonctionne, tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous ressemble, et un petit peu comme si on cherchait son double ou son identique, on va lister tout ce qui fait qu'on s'entend bien et que ça matche ensemble. Des points communs, on en a tous et avec tout le monde. Maintenant, les points communs, c'est ce qui va créer l'amitié, les discussions, le rapprochement, que ce soit dans le monde professionnel, entre voisins. Ce sont nos points communs qui nous rapprochent. Ce qui est important, c'est pas de porter votre attention sur vos points communs, parce que vous en avez avec tout le monde des points communs. Mais dans le couple, et dans cette distinction de savoir est-ce que cette personne est faite pour moi, est-ce que je peux construire quelque chose avec cette personne, parce que parfois les sentiments ne suffisent pas à créer un couple et à avancer avec le temps. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la complémentarité et d'épouser les différences de l'autre et de porter votre attention sur les différences de l'autre. Je rigole parce que j'ai mon chatounet qui vient me faire des câlins. Peut-être parce que je vous parle d'amour, que monsieur Chatounet vient me faire un milliard de câlins. Ah bébé, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? T'es un spécialiste de l'amour, toi. En tout cas, des câlins. Hein? Tu me laisses faire? On se retrouve tout à l'heure, on se fera des bisous après. Ce qui est important, c'est de porter votre attention sur tout ce qui est différent entre vous et d'aller chercher cette complémentarité. C'est ce que j'appelle, ce que je nomme épouser les différences de l'autre. Les points communs nous rapprochent et ensuite nos différences peuvent nous éloigner. Ce qui est important, c'est que ces différences ne vous éloignent pas, mais au contraire vous rassemblent et viennent cimenter le couple à l'image du yin et du yang. Que les forces de l'un viennent en complément de vos faiblesses. Par exemple, quelqu'un de bricoleur n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un de bricoleur. Quelqu'un qui cuisine n'a pas forcément besoin de trouver quelqu'un qui cuisine. C'est pragmatique, c'est basique, vous allez dire, mais c'est l'exemple typique d'aller chercher le complément, les forces de l'autre pour combler vos manques quelque part. Pourquoi cuisiner à deux? C'est très sympa de cuisiner à deux ou de bricoler à deux. Mais puisque l'un est bricoleur, pourquoi l'autre a besoin d'être bricoleur? Ce qui est intéressant, c'est que les forces de l'autre viennent en complément de vos faiblesses ou de tout ce que vous n'avez pas. Toujours à l'image du yin et du yang. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est courageux, qui voit toujours le côté positif des choses, qui est déterminé, qui fonce, qui va de l'avant, et qui pourrait avoir tendance à aller trop vite et à ouvrir toutes les portes sans vraiment regarder ce qui se cache derrière. Si la personne rencontre quelqu'un qui est exactement comme lui, ils vont foncer à deux et ils risquent de passer à côté de beaucoup de choses. Il n'y en a pas un qui va tempérer l'autre. Alors que si cette personne qui fonce, qui est déterminée, qui voit le côté positif, se trouve en couple avec quelqu'un qui va le ralentir, qui va dire « oulala, patience, attention, sagesse », et si on posait les questions et si on réfléchissait avant, ça peut devenir un complément qui vient apporter un plus à ce que vous n'êtes pas. C'est là la richesse du couple, et c'est aussi ce qui va faire que le jour où vous avez un problème, vous allez porter votre attention sur la solution et pas sur le problème. Lorsque deux personnes fonctionnent de la même manière, lorsqu'on cherche son double et son identique, on fonctionne de la même manière, on a des schémas répétitifs, et lorsque l'un va mal, l'autre va mal aussi, puisqu'ils fonctionnent pareil. Alors que dans la complémentarité, lorsqu'il y en a un qui ne va pas bien, l'autre, en règle générale, il est là où on ne l'attend pas, ou en tout cas là où vous n'êtes pas. Et la richesse du couple, c'est de porter l'autre, ou de faire avancer l'autre, lorsqu'il n'a plus la force ou l'envie d'avancer. On peut retrouver ces mécaniques dans la nature, dans le vent, dans le chaud, dans le froid, dans tous les éléments.
entre le ciel et la terre, les extrêmes sont toujours... ne sont jamais agréables. Prenez l'eau chaude, l'eau brûlante, elle va vous brûler, et l'eau glaciale va également vous brûler. Ce qui est agréable, c'est de se retrouver au milieu, et d'avoir l'eau tempérée. Ce qui est important, c'est que l'eau devienne canalisée, tempérée, modérer vos ardeurs, et vous apporter ce que vous n'avez pas. C'est l'essence que vous ne possédez pas, et c'est le coup de pouce qui vous manque parfois, lorsqu'on craque, lorsqu'on est démotivé, et lorsqu'il manque quelque chose. Épouser les différences de l'autre, viennent en complément de tous vos points communs. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans ces histoires de couple, est-ce que cette personne est faite pour moi? C'est de ne pas porter votre attention sur les points communs, parce que ça va vous permettre de vous rapprocher, et c'est pour ça que vous entretenez une relation avec quelqu'un, soit vos amis, un voisin, ou dans le couple, peu importe, on se rapproche parce qu'on a des choses à se dire et qu'on partage quelque chose. Ce qui est important, au-delà des principes de l'hygiène de vie, d'aller dans le même sens, s'il y en a un qui va à droite, et que l'autre va à gauche, ça va être compliqué d'avancer. Ce qui est important, c'est d'avancer dans le même sens, quel que soit le sens. Mais si vous arrivez à épouser les différences de l'autre, les forces de l'un, tout ce que vous n'avez pas, l'autre le possède, et du coup, vous avancez avec beaucoup plus de grâce, d'élégance et de facilité. Encore faut-il ne pas rentrer dans les compromis, dans les concessions, se perdre, à vouloir se changer ou vouloir changer l'autre. D'où l'intérêt, je trouve, une fois de plus, d'épouser les différences de l'autre et d'arriver à cette complémentarité à l'image du yin et du yang. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre dans cette dynamique de « est-ce que cette personne est faite pour moi ?» On se pose toute cette question, on a peur de se tromper, on a peur de se faire avoir, est-ce que ces sentiments sont réels? C'est justement de porter votre attention sur tout ce qui ne vous rassemble pas, pour voir si avec le temps ça va s'épouser, ça va s'imbriquer, ou au contraire si ça va vous dissocier et vous écarter l'un de l'autre. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. C'est le principe de la dualité. On est sur un monde dual qui fait qu'on se pose des questions, on a des doutes et qu'on n'est jamais sûr de rien. Une histoire d'amour est intemporelle, elle est indicible, elle est peut-être même innommable. En tout cas, on n'est jamais sûr de rien, je trouve, dans l'amour. On peut aimer quelqu'un pendant très longtemps et un jour ne plus l'aimer ou ne plus être aimé. Et aussi, ce qui est intéressant dans ces histoires d'amour, c'est de comprendre la peur que l'on a qui nous écarte de l'amour. Parce qu'on a tous une peur qui nous écarte de l'amour, mais je vous renvoie sur mes précédentes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un peu plus de conscience sur votre histoire, sur vos sentiments, sur ce que vous pouvez partager, et peut-être vous aider à comprendre si les personnes que vous avez rencontrées, sur la personne sur qui vous avez des doutes, ou vous êtes en plein questionnement, est-ce que cette personne est faite pour vous? En soi, peut-être prendre le temps aussi de voir est-ce que cette complémentarité existe? Est-ce que ces différences vous écartent ou est-ce qu'elles vous rassemblent? Qu'est-ce qui est important en soi? C'est le sentiment ou c'est de se prendre la tête? Voilà. Vous êtes nombreux à me demander comment faire pour me joindre. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien de mon site, de mon Instagram, de tout ce que je propose en termes de consultation, en termes de formation. Vous allez sur mon site, tout est noté. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, créez le lien @gmail.com. C'est le seul moyen de me joindre. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un live, dès lundi, je vous fais un live et on continue la série d'invités, de thérapeutes, de live et de vidéos qui arrivent pour la rentrée avec le soleil et la bonne humeur. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.